parti pour je sais déjà plus. Attendez, travers. Ouh, ça vibre. Ce 23e jour de vlog, car nous sommes le vendredi 22. Aujourd'hui, ça va être mon hors-série spéciale chaussettes, dans le sens où, chose promise, chose due, hier, j'ai pas tricoté ni rien. Et je vais juste vite fait vous montrer où est-ce que j'ai un mini bout de jacquard sur mon autre chaussette. Mais aujourd'hui, du coup, j'en profite pour, comme j'ai rien à vous montrer, on va parler chaussettes. Que chaussettes, chaussettes, chaussettes. On va ouvrir aussi le calendrier de l'Avent, du jour 22, forcément. Et j'ai un petit peu moins d'une heure pour tourner parce que mon fistoun, il a rendez-vous à 15h au coiffeur. Donc lui aussi, c'est pareil, il a qu'une toute petite heure de sieste. Et je l'ai fait dormir ce matin, vous inquiétez pas. Et du coup, après, on va avoir d'autres choses à préparer. Et ça me laissera peut-être le temps en fin de journée de bien tricoter, croise les doigts, pour revenir demain avec du contenu. En ce qui s'agit de mon œil, pour celles qui veulent savoir, ouf, je ne devrais pas ressembler à Shrek à la fin de l'année, mais ça risque d'être compliqué parce que j'ai apparemment une très grosse conjonctivite. Hier, ça allait à peu près, et depuis que je suis sortie du médecin et qu'on m'a mis les gouttes antibiotiques, c'est la catastrophe. J'ai l'œil qui arrête pas de pleurer. Si je fais des trop grands mouvements avec mon œil, je suis obligée de le fermer. Ça commence à me faire peur parce que je commence à avoir les mêmes douleurs que la première fois où j'ai fait l'herpès. Donc j'espère ne pas avoir ça, et elle m'a dit de me reposer, de beaucoup dormir. It's impossible avant le 25 décembre quoi. Donc on va essayer de croiser, on va pas y soigner, on va croiser les doigts très fort, faire en sorte que ça se passe bien. Après j'ai 4 fois d'antibiotiques par jour, donc je pense que mon œil là il en peut plus et que ça va le faire après sur 2-3 jours. J'en ai discuté hier avec justement Sylvie, elle m'a dit tu vois normalement dans 3 jours t'as plus rien. Conjonctivite toute simple au final j'ai quasiment jamais fait, donc je lui fais confiance, j'espère que oui. Mais en tout cas, merci pour toutes celles qui se sont inquiétées, c'est très 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 gentil. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai apporté toutes mes chaussettes, elles sont cachées là. J'ai pris un bloqueur pour que ce soit plus facile, parce que je me suis dit que j'allais peut-être pas toutes les essayer, hein, ça va peut-être être long. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai une 15e dans les mains, dans les pieds. J'en ai une qui est partie à laver. Celle de Lysandre qui est en cours, donc ça sert à rien. Et j'en ai aussi tricoté pour offrir. Donc celle-ci, je les ai pas sous la main. Et j'en ai donné. Donc une quinzaine de paires à essayer. Non, ça va aller, on va peut-être éviter le massacre. Et puis j'ai aussi des photos pour toutes celles que j'ai pas sur moi, ou j'ai une paire qui est endommagée, donc elle est là-haut à l'étage, elle a un petit trou à réparer. Enfin bref. Alors, avant de commencer par celles qui sont terminées, toutes belles, toutes faites, je voulais juste vous montrer que j'ai enfin mis mes mini circulaires sur ma chaussette et que j'ai commencé le départ du jacquard et que sa petite copine est en train de sécher sur un autre bloqueur à chaussettes derrière nous. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Et si je peux, ce soir, en tout cas pendant le montage et tout ça, ce sera sur celle-ci que j'aimerais travailler. Ou la manche. L'un dans l'autre, il faut faire les deux. Mais bon. J'hésite à ouvrir en premier le calendrier. Parce que si j'ai pas le temps, je sais pas quoi faire. Non, on va attendre 5 minutes. Surtout qu'aujourd'hui, en plus... Et là, ça fait du bruit. Dites-moi que c'est des marqueurs. Donc on verra ça juste après. Alors, je commence par la toute première paire de chaussettes que j'ai faite. C'est du noir, très intelligent. Ce sont les Highlight Sock de Tinkanitz, je crois. Elles sont passées dans le sèche-linge sans faire exprès, enfin une sur les deux. Et de base, les deux ne font pas la même taille. Je m'explique. Ah, on va rien voir, c'est génial, is good, very belle idée, Marie. J'ai une photo, je vous montre après. En fait, déjà, juste pour vous montrer, vous allez rigoler. Donc ça, c'est la seconde, et si vous regardez bien, la seconde, rien que la tige, sans être dans le bloqueur, elle est plus grande. Je pars du même endroit, hein, je ne vous mens pas. En fait, j'ai tricoté cette paire-là. C'est de l'anglais. Il faut vraiment être nunuche pour faire sa première paire de chaussettes en anglais.
en tricot noir sans avoir jamais tricoté de chaussettes. Du grand n'importe quoi. J'ai suivi le tuto de Zélie, elle s'appelle Plankel Zélie, si je ne me trompe pas. Elle a toujours, parce que je pense pas qu'elle soit fermée, une chaîne YouTube à l'époque et elle faisait le pas à pas. Parce que c'est un patron gratuit. Je vais essayer de vous retrouver ceci. Ça, c'est mon truc à moi. Est-ce que je les ai mises? Non, pourquoi faire les highlights recherchés. Highlight. J'ai acheté Light Sock Patterns. Ah oui, j'ai dans ma bibliothèque forcément, puisque c'est des chaussettes gratuites. Je suis bête, j'aurais dû aller dans ma bibliothèque. Est-ce qu'on va bien voir Mathilde? Je sais pas, faut que je regarde ça. Là, c'est le patron où il y a du point mousse sur le dessus et du jersey derrière. Un talon renforcé à gousset plutôt somme toute classique. Et est-ce que sur celle-ci vous allez mieux voir sur le fait que c'est... Attends, Marie réfléchit. Ah, attends, je vais faire comme la dernière fois, pardon. J'enlève de la luminosité sur mon écran pour que vous... Qu'est-ce que j'ai fait? Pour que vous voyez mieux. Là, voilà, c'est un petit peu mieux. Là, voilà, on voit bien. Il y a du point mousse en fait sur le dessus. Elles sont très bien, hein, sont très simples au final à faire. Mais quand c'est la toute première paire et que t'en as jamais fait, c'est pas si simple. Donc, j'avais commencé... Je les ai faites les deux en Magic Loop. Et c'était au moment où j'étais en train d'apprendre à tricoter à la Continentale. J'ai fait la première à l'anglaise. Et moi, quand je tricote à l'anglaise, je lâche mon fil et je fais ça. Mais je serre énormément. Ensuite, j'ai appris à la Continentale. Donc, j'étais moins serrée. Donc, j'ai fait la première comme ça et la deuxième comme ça. Donc, forcément, déjà, défaut de tension. Puisque, pas la même tension. Forcément, je viens de vous dire, une que je serre et une que je serre pas. Ensuite, j'ai... Ah, ça doit se voir. J'ai forcément, peut-être ou peut-être pas, là, regardez, des énormes trous. Parce que j'ai commencé à faire le talon. Mais en fait, moi, j'avais compris que la maille que tu glissais, tu la glissais tout le temps. Mais c'était tout le temps la même maille que tu glissais. Mais si elle est jamais tricotée, arrive à un moment. Si elle est toujours glissée, elle reste ici, puis toutes les autres, elles sont là, en fait. C'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai détricoté. Sauf que c'était la première fois que je faisais du Magic Loop. Sur des chaussettes, sur un truc qui était comme ça. Et puis après, qui fait... Oh là là là, mais c'était une catastrophe. Enfin bref. J'ai au final réussi. Donc là, si je cabre un peu, là on voit bien que c'est ma partie en point mousse. Là, j'ai ma partie en jersey. J'ai... Bon, ça attrape tout, hein, donc c'est des bouloches et des machins. Celle-ci, ça a été faite en fabelle de drops noires. Et elles sont increvables. Toutes celles que j'ai fait en fabelle de drops, increvables. Alors c'est sûr que rapport qualité-prix, c'est royal. C'est royal, c'est pas très cher. Par contre, c'est sec. Donc tu sens plus la maille sous le pied, je dirais, qu'une teinturière indépendante. Mais si tu veux faire des chaussettes à des personnes que tu sais qui ne sont absolument pas précautionneux sur leurs affaires, bah prends ça, hein. Te fais pas suer, hein. Prends franchement celle-ci. La Fabelle de Drops, elle est parfaite pour ça. Elles sont passées maintes et maintes fois en machine. Pour vous dire, il y en a une qui s'était coincée. Votre colis était livré. Allez, j'ai reçu les croquettes du chien. Donc non, franchement, elles sont tip-top momoutes. Et du coup, c'est pas le sèche-linge qui l'a rendue plus petite. Hein. Je pensais, mais au final, elle me va toujours. Mais j'ai un défaut de... J'avais mal calculé le haut du pied, donc même là, sur mon bloqueur, je force pour la mettre. Et là, on voit bien qu'elle est 4 fois plus grande. Je pourrais limite l'accrocher là. Donc elle est 4 fois plus grande, mais on voit bien à peu près bien là la partie en point mousse, la partie en point jersey. Le talon, voilà, il est même trop court, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de rang. Je sais pas trop comment je sais pas. C'est assez compliqué, la pointe est faite trop tôt. Mais c'était la première, je la mets de temps en temps parce que je m'en fiche. Et celle-ci, mais non, mais je m'en séparerai jamais. Jamais de la vie. Alors après, je sais plus exactement c'est dans quel ordre. Mais je les ai un peu rangées par designer pour que ce soit presque plus facile. Ça va là, Is the Marie-Christine. Donc je vais commencer par... je vais enlever ça. On va faire doucement. Je commence à avoir chaud et comme je parle beaucoup. J'ai les paires de chaussettes de Lysandre Ourdin. Donc j'avais réalisé de chez elle
Donc ça c'est les... comment ça s'appelle déjà? Les blocs socs, un truc comme ça je crois. J'ai le patron, fil de là, mon espace, project. C'est les stickers socks. Et elle a fait un patron avec son talon que j'aime beaucoup, moi, qui va dans les baskets. J'avais fait un petit bout de jacquard à l'époque, alors j'avais presque réussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, elles sont un petit peu toutes... voilà. C'est celle où ça remonte, tu peux y incorporer un petit motif. Dans son patron, il y a plusieurs formes différentes. Donc là, j'ai fait des cœurs, ce qui ressemble à peu près à des cœurs. C'était la toute première fois que je faisais du jacquard. De base, c'était assez... en termes de tension, c'était pas trop mal, sauf que, comme une nounouille, j'ai mis ma paire de chaussettes à laver en machine, parce que ça, c'est de la sock couleur gris. Ça y va très bien. Sauf que le jaune, la gourdasse de Marie, c'est de la Nord de Drops. Sauf que la Nord, elle ne va pas en machine, sinon elle feutre. Bah, j'ai mis en machine et ça a resserré, comme ça. Donc quand je les mets, j'ai ultra du mal à passer le bout du pied. Et je peux même pas me dire je coupe un fil pour redonner un peu d'aisance, sinon j'ai tout qui détricote. Donc je l'ai dans le baba. Donc c'est une petite paire toute simpliste. Est-ce qu'il y a un montant? Tiens, je vais regarder. Non, je sais que c'est dans ma librairie. Merci. Elle coûte 3,60€. De toute façon, tous les patrons de 10 ans, je crois qu'ils sont en dessous de 5€. Avec le rebord spécial, son rebord là, qu'elle sait bien faire, c'est elle qui a... Enfin, moi, c'est avec elle que j'ai découvert celle-ci, et ensuite Noémie, tout ça, s'en est servi, elle se l'est aussi un peu appropriée. Talon renforcé à gousset. Et ça, la sock, moi je dirais que c'est la bonne alternative. C'est comme... je la mets dans la même catégorie que la... mince. Celle de langue, la saucisson là. Bah je l'ai sur le bout de la langue. Là. Je suis sûre que vous êtes là derrière votre écran. Là. Ah oui, c'est ça. Je sais plus. Mais je l'utilise tout le temps. Javol. Ah voilà. Je la mets dans la même case que la Javol. Elle est un peu plus fine. Et apparemment, la Javol, c'est la même chose que la Harwetta. Mais moi, je l'ai jamais de chez Filcolana. Moi, je l'ai jamais essayé. Donc, je peux pas dire. Mais apparemment, la Harwetta est plus douce. Enfin bref, j'ai jamais essayé. Donc, je veux pas dire de bêtises. Et pour moi, c'est la même chose. Ça tient bien dans le temps. Moi, où ça feutre le plus sur toutes mes chaussettes, vous remarquerez que c'est ici, là. Moi, c'est la pire de mes parties, c'est ici. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et je trouve que ça tient très bien. Si vous pouvez en acheter, que ce soit en destache ou en normal, je vous la conseille, la sock. C'est de la mérino un petit peu extra fine, mais mérino nylon, et j'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même pas mal de coloris, donc non, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, celle de Lysandre que j'ai fait. J'ai aussi fait, je vais vous les mettre où? Hop, de chez Lysandre. Alors j'ai presque respecté son patron. Alors je vais tout de suite retourner sur la page. C'est la toute première que j'ai faite. Donc j'ai aïe, j'ai mis le doigt dans le cœur, je me suis fait mal. C'est bizarre, pourquoi ça monte pas? J'ai peut-être trop serré. Donc c'est élastomère. J'ai fait aussi les élastomères, mais j'ai grugé. Ah bah comme par hasard, je vous montre le mauvais côté. Enfin, le mauvais côté, non, il n'y a pas de mauvais côté. J'ai grugé. C'est élastomère, c'est son patron où elle en a fait des rayures. Et c'est dans la première où elle a fait justement ce revers de chaussettes. Voilà, en haut. Donc c'est une paire de soquettes, c'est au même prix si je me trompe pas. 3,60 je pense, voilà, 3,60 €. Et ça, c'est une laine autorayante de Action. De chez Action. Pareil, c'est la même cam que la Fabelle, incroyable. Elle bouloche un peu, j'en prends pas forcément soin de celle-ci, donc moi ici c'est là où je feutre un peu plus. Mes pointes, ça va toujours à peu près. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Au lieu de faire des rayures comme dans l'élastomère, et ben j'ai pris un coloris autorayant, et c'était pour apprendre à faire ça de base. C'était là où je l'ai fait pour la première fois. C'était sur celle-ci, et ensuite j'ai fait sur les grises, si je me trompe pas. Cette laine là, vous pouvez plus la trouver parce que c'est de l'instantané en fait chez Lidl, chez Action, pardon. C'est la même chose que chez Lidl parce que j'en ai aussi chez Lidl. Et
Et du coup, bah, si vous en trouvez, vous la chopez. Il y a aussi dans les coloris roses, un peu dans les tons orange et dans les noirs, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'ai celui-là, j'en avais un autre. Mais je crois que j'ai donné la paire. Ou j'ai toujours... Non, j'ai toujours pas utilisé. Elles sont là-haut, elles sont là-haut. Elles sont au stock. Et je me suis pas embêtée à mettre un contrastant. J'ai continué mes rayures. C'est vrai que ça n'est pas non plus des plus jolies, surtout là. C'est des chaussettes qui se voient pas dans la basket. Et bah là, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est sur le même principe. On avance de la tige. On va jusqu'à la pointe. Le revers est super bien expliqué. Il est de la pointe vers la tige ou de la tige vers la pointe? Du pied à la jambe, c'est plutôt dans ce sens-là. On va de la pointe, donc c'est une des premières fois que je faisais. Et on va jusqu'ici. Mais oui, c'est ça, pour finir correctement par le rabat. C'est pareil pour les autres en fait. Pour finir correctement par le rabat. Et non, je conseille fortement. Si vous ne les avez jamais faites, les yeux fermés. Même les novices. Sans problème, Lysandre, elle explique super bien. Là, ensuite, je vais avoir les patrons de Noémie. You Need to Learn. En sachant que de chez Noémie, et j'en ai tricoté une armée de chez elle, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque. Après, j'en ai donné pas mal. Il y en a que j'ai faites et que j'ai donné. Mais Noémie, quasiment toutes ses chaussettes, je les ai faites. Alors, attends, on va aller retrouver ça. You need to learn. You need to learn, ma petite Noémie, you need to learn. Tac. Non, j'ai mis you need to me, mais Marie, n'importe quoi. Alors, moi, j'ai réalisé de chez elle les chaussettes bamboche. Moi, j'ai fait... Vous les avez déjà vues, mais là, sont parties à laver, donc c'est celle-ci. Moi, j'ai fait de chez elle les... Oh, vas-y, c'est trop chiant, ça. Là, les bamboches. Moi, j'ai fait la version haute, mais il y a aussi la version courte, avec ce joli, très très joli volant. Ultra trop sympatoche. Ça se dit pas vraiment, mais... Et c'est ça. Et moi, ma version, si vous vous souvenez, j'ai fait... C'est celle-là. Les chaussettes bamboche. J'ai été vite fait faire des captures d'écran. Ça, ce sont les miennes. Je crois que je les ai déjà mis et c'est les préférés à mon chéri. Qu'est-ce que je peux dire? C'est de l'ordre de la simplicité absolue. T'as l'impression que ta paire de chaussettes, elle est ultra compliquée parce que t'as l'impression que le motif, il est mais comme ça, mais pas du tout. C'est de la fausse torsade. C'est un jeu de jeter, de maille torse et de maille ensemble. Enfin bref, c'est tout facile. C'est une paire de chaussettes que tu fais normal. En fait, tu fais pas le talon. Tu mets un fil de sécurité là pour te repérer. Et tu viens couper comme si tu avais fait un tube. Voilà, chercher mes mots, tu viens faire ça. Et par rapport à la mesure de ton pied, tu déroules. Moi, je sais que comparé au motif, sur la tige, il fallait 4 motifs. Moi, comme je vous ai expliqué par rapport à mes mollets, j'en ai fait que 3. Et ensuite, j'ai fait le nombre de motifs nécessaires pour aller jusqu'à ma pointe. Et ensuite, j'ai tranquillement... comment dirais-je, je fais le bout de mon pied, fais ma pointe, quoi. Et les chaussettes de Noémie, c'est la première qui m'a fait confiance en test et je la remercie, mais je la remercierai jamais assez d'ailleurs, parce qu'elles sont royales. Après ça, c'était avec son club, les Nanite. Ça c'est pareil, mais j'ai le patron, mais c'est quelque chose. J'ai fait les sockets à roulettes. Les sockets à roulettes, elles sont ici. Donc c'est là où je dis qu'elle a un peu, entre guillemets, pas copié, mais repris le principe du talon de Lysandre. Moi, je l'ai fait avec une laine que justement elle m'a offerte quand j'avais acheté des pelotes de coton chez elle. Et donc, j'ai fait sa paire de sockets à roulettes. Les siennes, c'est celle-ci. En fait, il y avait un petit jeu normalement de couleurs et elle les a fait en coton, je crois bien. Et moi, j'ai utilisé mon petit autorayon un peu sympa. D'où est-ce qu'il vient? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'étiquette, donc je me souviens plus. Et moi j'ai fait celle-ci. Et pareil, franchement très simple. Et ça commence de la pointe vers la tige, je crois bien. Ouais, du pied vers la jambe, c'est exactement ça. Et elles sont superbes. Alors en termes de coloris, je déteste le vert. Donc forcément j'ai eu du mal, je l'aimais pas souvent. Mais au final dans mes baskets, quand j'ai la bonne paire de baskets, on voit que ça qui ressort. Et ça fait très joli. Ça fait juste ultra joli.
Donc non, j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas grand chose. Et c'est une... Je dirais que c'est une laine qui ressemble sur le même principe que la Fabelle. Un petit peu plus épaisse que la Fabelle, mais c'est incroyable aussi. Bon après je les ai pas mis beaucoup, mais elle est aussi rêche et tout ça. Et ouais, on est sur le même principe. Je me dépêche, je vois 21 minutes, 14h20, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. J'espère que ça va pas être trop chiant pour vous, si je peux me permettre l'expression. Il s'est complètement caché dans sa couette. Lui, le petit, il fait peur à chaque fois. Les Adeline Sock, ça j'ai... Non, j'ai pas fait. Ça c'était au tout début, j'étais sur d'autres thèses, donc je l'ai pas fait. Les sockets basket. Ça j'ai fait, mais j'ai donné. Les sockets basket, celles-ci, je les ai faites. Je les ai données. Et c'est un talon en point mousse. Je me trompe pas. Royal aussi à faire. Sur le même principe presque que le talon, que la hauteur au niveau de la cheville, sur le même principe. Mais il n'y a pas ce rebord qui monte, mais ça vient tout juste épouser la forme de la basket. Comme ça. Allez-y les yeux fermés. Trop bien. J'ai les guinguettes. Je les ai faites celles-ci, elles sont trop bien. Elles sont là. Ah, c'est de la javole. Je les ai faites en javole celles-ci. Mais par contre, c'est de la javole qui a décoloré. Vous allez voir. Qui est tachée. Donc, je vous montre sa version. Ta-ta-da. Sa version à Noémie, c'est celle-ci. En fait, il y a toute la particularité de celle-ci, c'est dans le talon et là, au niveau du gousset. Le talon, en fait, il se prolonge avec les côtes semi-torses du haut. Et là, il y en a en fait dans le gousset, c'est trop bien. C'est super intuitif, j'ai adoré les faire. Là. Donc ça, c'est de la javole. De la javole en quoi, en coloris saumon, je dirais. Et avec le sol et tout ça, ça a tout cracraburk. Après, je crois qu'une fois, j'ai marché dehors avec, c'est de ma faute aussi. Faut être bébête. Donc, comme je viens de vous expliquer, ça se prolonge là, dans le talon. Et ici, ça se prolonge ici. C'était trop bien à faire. Je crois qu'un jour, je vais lui repiquer son idée dans des chaussettes toutes simples. J'irai dans son patron et je m'en referai. Je m'en referai. Le seul truc que je vous raconte pas à chaque fois, c'est la taille que j'ai fait en termes de maille. Parce qu'entre temps, j'ai tout qu'à bouger. J'ai fait quand même pas mal d'essais. Et voilà. Alors la javole, elle est très bien. Mais tu vois, moi je trouve qu'elle feutre beaucoup plus. Alors on voit moins là parce que c'est des côtes. Mais elle feutre beaucoup plus que les autres au niveau du talon. Et moi, elles ont feutré aussi. Je sais pas si vous voyez ici, là. Là, ça commence à feutrer. C'est assez spécial. Mais j'aime beaucoup. Elles sont douces. Par contre, elle se détend. La javole, elle est bien. Mais elle se détend. Et j'ai appris récemment, et j'avais jamais fait attention à ça, qu'en fait, que javole, ils te vendent la pelote de 50 grammes. Mais ces 50 grammes, c'est pas exactement 50 grammes que tu as dans la pelote. Il faut que tu soustrais à l'intérieur. Vous savez qu'il y a une bobine de renfort dedans. Et en fait, c'est compté ça dans les 50 grammes. Donc à chaque coup, tu as quasiment 5 grammes ou jusque 7 des fois en moins à cause de cette bobine là. Donc si vous avez de base un pied qui, comme le mien, fait du 36 et que normalement une seule pelote pour faire des sockets me convient, je me souviens que sur celle-ci, j'en avais utilisé beaucoup plus que sur une autre d'un autre coloris. Et je me suis dit, oula, c'est bizarre. Et j'avais jamais fait le rapprochement et j'avais pas été calculé. Et c'est là récemment, je crois que c'est Céline de Madame Bibi, je crois, en a parlé. Je crois que c'est elle. Et du coup, j'ai fait attention et oui, et problème. Donc la javole, elle est bien, mais elle se détend un peu. Donc à partir du moment qu'elle est 6, c'est un tricot bien. C'est vrai que vous avez tricoté en 2,25, ça va. Mais si vous avez tricoté en 2,5, ça va se détendre un peu plus. Et donc attention à votre aisance négative. Prenez peut-être quelques... je sais pas, si vous prenez, je sais pas, 2 cm d'aisance négative, prenez peut-être 2,5, je sais pas trop comment vous calculez, normalement c'est 10% qu'ils disent. Bah, prenez peut-être 11 ou 12% pour être sûr, parce qu'elle se détend un peu. Après, en termes de feutrage, ça va. Hein. Des fois, souvent, c'est à l'intérieur que je suis le plus scotché de ce que ça peut enlever. Regardez, ça fait ça, moi. Je pense que ça le fait à tout le monde. Hein. Mais à l'intérieur, je sais pas si vous voyez ces gros trucs de... Là, on voit même plus trop la forme. Il y a des gros trucs de laine qui se... Donc j'aime bien, mais arrive un moment, en fait, les boules, elles se détachent. Et dans la chaussure, c'est clairement très chiant. Et ça le fait aussi en dessous. Et ça, c'est dès que j'ai beaucoup plus de mérino, ça me le fait.
que de nylon forcément, genre la laine de chez Action, il n'y a pas de danger que ça fasse ça, vu comment serré chez autres. Et surtout sur mes chaussettes de teinturière, ça me le fait aussi. Vous allez voir. Mais, parfait. Mince. Ça, trop beau. Et ensuite, j'ai aussi réalisé... Là, les chaussettes Lagouze. Donc en fait, c'est le... J'ai réalisé, moi, le test pour... Attends, je vais vous mettre celle-ci, je pense que là, ça va plus vous parler. Le test pour la paire de chaussettes qu'il y a dans le livre de l'écheveau solidaire. Donc le livre, pas de cette année, mais l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et j'avais testé pour elle, pour Noémie, parce que c'est Noémie qui a créé ce patron. Et en fait, c'est les chaussettes et les guettes, si je crois qu'on dit comme ça. Bah, je crois même que c'est la photo de couverture, mais je suis pas sûre. Là, voilà. Et moi, j'ai... Donc, pardon. Donc moi, j'ai réalisé celle-ci. Et celle-ci, moi, je les ai faites justement en laine de Lidl. Lidl. Et je vais vous montrer tout de suite, vous allez reconnaître. Ça a toujours été jusque-là mes préf de préf. Et c'est pour ça que les autres chaussettes, là, que vous avez vues tout à l'heure, c'est mes préférées. Donc, je les ai faites là. Donc, c'est la première fois que je coupais dans un talon. Parce que là, c'est pareil. Tu fais un tube et ensuite, tu viens, crac, couper et tu te fais en même temps. Donc, le motif là. C'est le même motif que sur celle que je vous ai montré tout à l'heure, à une queue de vache près. C'est sur le même principe. Donc si jamais ça vous faisait envie, mais que vous vouliez pas de base acheter de livre, ou... parce que les patrons seuls n'existent pas. Elle n'a pas le droit, je crois, pour l'instant, de les vendre seuls, si je ne me trompe pas. Et du coup, bah, vous pouvez peut-être vous faire l'autre version. Parce qu'il n'y a pas toute cette partie de dentelle là. En plus, on n'en voit rien. Avec mon bloqueur, mais alors là, royal. Et ça, c'est pareil, laine increvable quoi. Là, on voit les saletés, voilà. En machine, c'est parfait. Et en termes de feutrage, bah si par contre là, celle-ci, je les ai mis beaucoup. Parce que c'était au tout début que j'ai tricoté celle-là. Pardon, je mets de ouf. J'avais pas encore assez de chaussettes pour tourner assez sur mes chaussettes. Je les ai mis longtemps et c'est mes préférés. C'est mes préférés, ça en fait partie de mes préférés. Et j'aime vraiment beaucoup. Et là, ça feutre quand même dedans. On voit un peu là, ce que je vous dis. C'est la partie laine qui s'en va un peu. Mais c'est... J'aime trop les chaussettes tricotées, moi. Je pourrais en mettre toute l'année. J'en ai mis cet été, j'avais trop chaud, mais j'en ai quand même mis. Hein. Faut être dingue. Non. Et après, je pense que sur Noémie, c'est la fin. Parce qu'après, j'ai aussi testé les pulls et tout ça, mais je crois qu'en termes de chaussettes, je me suis arrêtée. Et en fait, je vous ai dit, ça, vous avez vu en début de vlog, je crois bien. Je vous ai dit, ça faisait garçon. Bah, ça, c'est Noémie aussi. C'est la paire où il y a là les côtes en dessous pour imiter les chaussettes de basket, de sport plutôt, avec les 3 rayures sur le haut. Moi, j'avais l'ancienne version où là, les rayures, elles sont trop larges. Mais c'est ça. Et ça, en fait, c'était un mixte. C'était 2 grosses pelotes. Et la couleur et le contrastant. Et en fait, c'était 2 pelotes de 100 grammes, je crois. Sauf que, ouais, ça me faisait 800 mètres de fil. J'en ai encore, si je peux me permettre l'expression, à chier. Je peux en refaire d'autres. Donc ça fait plus masculin. Donc peut-être que je ferai une paire pour quelqu'un un jour. Et puis ça allait ensemble. Donc ça fait encore partie. Bon, celle-ci, je rentre pas en détail. Vous les avez vu récemment. Je vous ai montré récemment. Donc voilà. Ah, attendez, je vais vite me chercher un peu d'eau. Ben voilà, j'ai piqué le verre pas de patrouille du gamin. Hop, allez, j'en ai encore pas mal. Donc ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Vous les connaissez. Ça, c'est le bruit des aiguilles. Et on m'a vendu énormément les mérites de sa laine. En termes de douceur, royal, franchement, mais laisse tomber. En termes de prix, elle fait à peu près partie de les mêmes. Sauf que je trouve que moi, c'est celle la pire de toutes mes chaussettes. Alors, est-ce que j'ai pas de chance et que je suis tombée sur un bain de laine ou autre un peu compliqué? Mais c'est la pire de pire. Elle feutre en tout et pour tout. J'arrête pas de la raser. Mon talon, il est mais d'une mocheté parce qu'il est tout feutré. On voit quasiment plus le motif. Alors là, on le voit bien à l'écran parce que la ring light met bien la lumière dessus. Mais dans la vraie vie, on voit quasiment plus les mailles ici, quasiment partout. Sur le talon, la couleur, enfin je sais pas, mais bon, c'est moi qui nunuche, mais
Je vais vous passer ça là. Vous allez voir. La couleur, elle a déteint sur le dessous. Alors je pense que c'est peut-être normal parce que on transpire un peu tout ça, mais je trouve ça dommage en fait. On voit la différence que... Ah, on va moins le voir ici. Je vais passer pour une nunuche, mais là, c'est beaucoup plus clair. Le bleu, il est clairement moins intense que là. Ça part... j'en ai pas sur mon pied ni dans mes chaussures, mais je suis clairement déçue. Je dirais qu'on voit que toutes mes mailles là sont complètement écrasées et là sont encore jolies. Alors c'est peut-être parce que j'aimais beaucoup aussi. Enfin, parce qu'elles elles sont royales dans mes bottes. C'est les plus hautes que j'ai, elles sont ultra royales. Mais ça me fait... Ça m'énerve d'avoir mis quand même... Alors je les ai moi achetées en moins cher parce qu'elle le fait plus ce coloris là. Mais regardez, je suis tout le temps en train d'enlever tout ça. Et à l'intérieur, j'en enlève de ces sacrés touffes de laine. Dedans, c'est... je rentre dans ma douche... j'en ai plein entre les orteils. Regardez. Regardez, je touche pas. Ça arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors, je dis pas ça pour vous déconseiller d'en acheter, je pense pas. Alors, non, parce qu'elle travaille très bien. Mais c'est celle où regardez, c'est celle où je suis le plus déçue. Et par contre, ça, c'est désagréable dans la chaussure. Ça, c'est chiant. Quand ça fait des gros moutons comme ça, là, dans la chaussure, j'aime pas ça du tout. Moi, ça me gêne. Je suis peut-être chiante, hein, mais ça me fait suer. C'est tout le temps. Et à chaque portage, c'est même pas une fois les avoir portés 3-4 fois. Non, à chaque fois que je les mets une journée, c'est comme ça. J'en enlève tout le temps. Arrive un moment, j'aurais plus de matière sur la chaussette. Un truc, elle va s'arracher. Donc, moi, je sais que c'est le talon que j'use le plus parce que j'ai tendance à taper du talon quand je marche. Je pense que j'ai une très mauvaise posture pour marcher. Et c'est là que je les use le plus. Mais non, je suis clairement pas déçue, mais ça m'énerve. Je me dis, mince, ça coûte si cher. Fais suer quoi. Parce que j'en ai d'autres des chaussettes au final de teinturière. Ça me fait pas autant. Donc si j'avais à comparer, c'est celle qui m'embête le plus de ce côté-là. Mais sinon, c'était royal. Celle-ci, j'avais fait tout un grand tube, que j'ai tout coupé, tout ça, j'ai pris mes mesures. Le talon, je viens de me rendre compte que... Ah non, si, je l'ai fait. J'ai fait mon boulot. Je vous ai envoyé le lien, normalement, dans une de mes descriptions. Il y a le talon de Claude Tricot. Je crois. Je sais plus. Faudrait que je le fasse sur cet épisode-là. Pas de patron. Ensuite, mes chaussettes éclosion. Si je ne me trompe pas, ça c'est un patron offert par l'une d'entre vous. May, si je ne me trompe pas. Chaussettes éclosion, chaussettes éclosion. Vous êtes honnête dans un... Non. Plume de douceur. Tada. Et celles-ci, je les ai fait cet été. Donc toutes celles qui me suivent depuis là, vous les avez déjà vues. May, je te remercie encore de me les avoir offertes. Et ces chaussettes, Javol. C'est là où je me suis rendu compte. Celle-ci m'en restait beaucoup de ma pelote de Javol, que l'autre il m'en restait pas beaucoup. Et c'est un très très joli panneau de dentelle comme ceci. C'était mais royal à faire. Tu fais tes côtes. Moi j'ai changé un peu le patron parce que c'était un rebord double que j'ai pas trouvé très esthétique. J'ai fait des côtes un semi-torse brisé. Je trouve que ça se finissait bien. Tu commences par en haut, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. J'ai fait un motif ici. C'est un talon en rang raccourci. Tout ça. Et la pointe. Et j'avole quoi. J'avole, c'est la vie. Donc comme à chaque fois, moi je les use ici. Donc qui dit talon usé, dit un petit peu de bouloche. Mais ça va, ça peut aller. Et puis dedans, on n'est pas trop mal. Et celles-ci se sont forcément un peu détendues à cause de la dentelle. Mais ça c'est normal, j'avais calculé en conséquence. Et je trouve que celles-ci, je les ai tricotées en 2,25 et elles se sont moins détendues quand même. Et dedans, c'est tip-tap. Donc ça, là, vous les avez déjà vus. Mais alors, si vous voulez vous faire un petit patron un peu, vous avez la sensation qu'il est un peu chiadé, allez-y. Celui-là, et les yeux fermés sur celui-ci. Il est trop trop bien. Super rapide. Si vous voulez vous réconcilier avec des chaussettes et vous faire un petit truc sympa, allez-y. Et ensuite, on a... la tripotée de Marie-Christine. Et encore, il va y en avoir encore plein, parce que j'ai son livre et je pourrais toutes les faire. Et les toutes premières que j'ai faites de chez elle, si je me trompe pas, c'est celle-ci.
c'est le nom je sais plus, je l'ai bouffé, de la Javol en couleur gris. C'est là, Echinacée, ah oui je le sais, je les ai fait 2 fois, une fois pour moi, une fois pour ma meilleure amie. Et Javol en clair avec Marie, Javol taché. Javol taché, forcément. Et tu commences de la pointe, tu vas jusque à la tige. C'est un talon renforcé à gousset avec cette jolie petite finition de fleurs qui font un petit peu froufrou. Là, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu de maille en droit, maille en vert. Et comment dire, Javol, donc Javol que j'aime beaucoup, que j'ai ultra porté, que je porte énormément. Donc un peu, on voit que la maille, elle se dessine quasiment plus par ici. Ouais, je les porte tout le temps. Dès que je mets plus mes bottes et que je mets mes baskets, c'est quasiment celle que je mets tout le temps. Et c'est ça, en Javol, souvent, moi dans mes baskets, là aussi, ça frotte un peu. J'ai le pied un peu large. Puis une pointe, somme toute classique, hein. Toutes cracra, elles sont propres, elles sont tachées. Elles sont juste tachées. Et par contre, celles-ci aussi, à l'intérieur, elles m'ont beaucoup... là, on le voit, vous allez voir. Là. Ouh. Là. Là, j'ai de la matière qui va bientôt partir. Ça tient quand même bien dans le temps, hein, parce que franchement, j'ai dû le faire il y a 1 an. Tout ce qui est demi-saison, je l'aimais beaucoup. Printemps et automne, je l'aimais beaucoup. Et franchement, j'ai pas à m'en plaindre, hein. Et je vais encore la mettre beaucoup, hein, avant qu'elle soit cassée. Et dans celle-ci, j'ai mis la petite bobine de renfort. Dans la mienne, je voulais essayer. Et ben, je l'ai utilisée. Alors la laine, elle devient moche. Je sais pas si vous allez voir, on voit qu'il y a des bouloches. Mais ça tient, hein. Ça tient. Ah, je suis pas prête de péter le talon, là je vous le dis. Je peux me permettre l'expression. Là, je suis pas prête. Quelle heure elle est 38. J'en connais une qui va pas avoir le temps de tout faire. Ça, il se trop bien. Je les ai mis où les autres? J'ai fait ensuite celle-ci. Ça, c'est les Baies sauvages de son ancien livre. Le pas le dernier, celui-là d'avant. Ça, vous allez reconnaître tout de suite la laine. Tadam! C'est la même chose qu'il y a dans le petit pull noir. Le seul truc que je regrette, c'est qu'elle est tellement chamarrée qu'on voit pas le motif sur le haut. Il y a tout un... Attends, est-ce que je vais essayer... Là, en fait, le motif, il est là. Ça fait comme un genre de queue. Pardon, j'ai oublié. Et il y a tout un joli motif, il y a même des naupes. Et je suis sûre que vous les voyez pas, là, les naupes. Nope, je sais pas comment on dit. Ils sont là. Je suis même pas sûre que vous les voyez. Un petit peu en texture, là. Teinturière indépendante, laine qui feutre, mais pas plus que la Javol, je trouve, ça va. Un petit peu moins que l'autre là, l'autre bleu, le bruit des aiguilles, pardon. Franchement, j'adore et à l'intérieur, ça va. Et là, le seul truc que j'aurais reproché à ma paire à moi, c'est mon rabat sur le dessus. Je l'ai fait trop serré, ça se voit, hein. Du coup, pour la passer, it's complicado. Bah tiens, regarde à l'intérieur, par contre, là, ça me le fait beaucoup aussi. J'avais oublié l'info. Avant tout, un peu d'avantages et d'inconvénients, hein. Marie-Christine Lévesque, comment vous dire? Foncez. Elle est super forte. C'est d'une simplicité sans nom. C'est expliqué au moindre détail. Et ses patrons sont clairs, lisibles. Je vois Noémie, ses patrons sont expliqués au moindre détail, mais comme il y a beaucoup de couleurs, il y a Mamie Pelote qui vient t'aider, tout ça, ça peut, je pense, des fois. C'est propre à chacun, moi ça me le fait pas, mais je pense que ça peut déconcerter certaines personnes. Là, t'es pris de A à Z par la main, et mes fonces, réfléchis même pas, hein. Marie-Christine Lévesque, c'est royal pour ça. Et ensuite, de son nouveau livre, j'ai fait les broderies anglaises. Donc là, c'est la laine que je vous ai montré le dernier coup que je voulais faire dans ma paire de chaussettes Lysandre avec la Surie. Ça n'a pas marché du tout. Là voilà. Broderie anglaise de chez elle. Donc c'est de la laine amourée. C'est le coloris du club du mois de juin d'il y a 2 ans. Avec de la stélina dedans. Vraiment trop beau.
Et celle-ci, se maintient quand même, mais ça fait le même principe. C'est un peu écrasé ici. Je trouve que ça s'est décoloré ici que là. Donc c'est peut-être un petit peu pas le choix en fait. Je me dis peut-être que dès qu'il y a beaucoup de couleurs avec ma façon de marcher, faut pas que j'en veuille à la laine des bruits des aiguilles. Je pense que c'est peut-être qu'à cause de moi. Tu vois là le fait de toutes vous les montrer, c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas que celle-là qui le fait. Et voilà, ça c'est de son nouveau livre champêtre. Le livre il est comme ça. Je vais toutes me les faire c'est sûr. Je vais peut-être mettre 5 ans à toutes les faire parce que je papillonne hein, forcément. Mais trop belle. J'ai aussi de chez elle, ça je sais plus le nom de la chaussette, que j'ai faite cet été avec celle qui dit les caquettes de laine. C'est qui déjà à chaque fois j'oublie. Ça va mon prince? Il va falloir partir pour ça. Oh j'ai pas noté comme par hasard. Luluche, je sais plus, je vous retrouverai ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Et c'est la suite, bah c'est le marron que j'ai mis dans mes color blocks en fait. Ça c'est le patron, je sais plus, je vous le retrouverai, je vous le mettrai en dessous. Mais attends, elle vient de les faire en plus Elodie. C'est celle avec les côtes 3-1 brisées et la dentelle sur le dessus. Oh, je sais plus. Et moi avec mon mollet ça fait pas chou-fleur. Hein. Moi ça remonte assez haut et ça fait pas chou-fleur. Hein. C'est trop beau. J'aime vraiment, j'aime vraiment. Hop, hop. Et ça c'est le patron que j'avais testé pour Maison Pleine Fleurs. Là. Et j'en ai d'autres, je ferai un autre bout de vidéo tout à l'heure. Parce que j'en ai d'autres à vous montrer, donc je rajouterai. Et avec la laine de Mr. B. Le coloris beurre de je sais plus quoi. Et trop beau. Et vous me direz, là je vois que décoloré, pas décoloré. Forcément. Hein. Ce patron là, c'est un motif de dentelle comme ça. Voilà. Mis en quinconce, que là j'ai mis la chaussette sur le côté. Mais non, mais j'ai des bêtises. J'ai le patron de Maison Pleine Fleurs avec cette laine là, mais je l'ai offert, donc faut que je vous le montre en photo. Ça, c'est le MCAL d'été de Christelle de Démaillez-moi. Mais n'importe quoi. Ça, c'est son MCAL avec la fantaisie là sur le dessus. Mais Marie, n'importe quoi. Avec les vagues et tout ça. Mais je vous ferai voir en photo. Je me rattraperai. Là, il faut vraiment que je fasse une pause, que j'aille chercher le petit. Qu'on aille à la coiffeuse, ça va, c'est au bout de la rue. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure vous montrer ce qu'il me reste. Désolée. Allez, à toutes. Alors, on se retrouve après au moins, presque 4 heures de décalage comparé à tout à l'heure. C'est mon bol avec lequel j'ai fait... j'ai bloqué. Donc, j'en étais en train de vous expliquer que ça, celle-ci en fait, c'est les chaussettes de Christelle de Démaillez-moi. C'est son cal qu'elle a fait sur l'été. Voilà. Donc la laine, c'est de la Mr. B. Je vais voir si je laisserai le petit bout que j'ai expliqué juste avant ou pas. Parce que comme je sais que j'étais très rapide, être sûr que vous ayez toutes les infos. Et donc ça a commencé par un rebord en fait. Alors elle a expliqué, non dans ce sens là c'est mieux Marie, que ça faisait comme, je cache mon visage, comme de l'écume. Là, comme de l'écume en fait, elle le voyait comme ça, les vagues, paf, qui tombent sur la mer. Et là, bah, c'est la plage, tout ça, coquillages et crustacés. Le dessus, le dessous, le dessous, le dessus. Et il y a, c'est comme un imitation, qu'est-ce qu'elle a dit les tongs, je crois. Si je me souviens bien. Et en fait, j'ai exactement une même paire de sockets que du coup je vous mettrai en photo parce que j'ai pas la tablette là sous la main. Donc je peux pas vous la montrer, mais j'ai exactement une même paire de sockets dans la même laine. Et là, c'était un test réalisé pour Maison Pleine Fleurs. C'est chaussettes Calice, je crois. Et j'ai pas fait de bêtises là? Attends. Là, c'est bon. Je croyais que j'avais oublié une barricade. Non, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Ça fait donc la même forme. Il y a un motif de dentelle aussi en quinconce sur le pied. Il y a pas de truc extraordinaire.
c'est des côtes classiques, je sais plus exactement. Mais je vous mettrai la photo. Patron très intuitif, plusieurs tailles proposées. C'est la même laine, donc en termes de rapport qualité-prix, ça j'adore. Elle est géniale. La Mister Bee, c'est pas français. Et en fait, je l'avais acheté en destache à Anna de Holong avec Anna. Elle avait fait un destache. Bah tiens, j'ai un petit bout là. Elle avait fait un destache et en fait, c'est un teinturier, si je me trompe pas, anglais. Et donc, bah, avec les frais de port et tout venant de là-bas, c'est assez compliqué. Donc, j'étais bien contente de l'avoir acheté chez elle. Et en plus, le destage, comme elle a une partie de sa famille qui est en France, elle avait fait les envois que quand elle est venue en France. Donc, j'ai pas payé plus cher que ça. Pour toutes les personnes qui étaient en Angleterre, ils se sont servis en Angleterre. Et puis, nous, on a attendu. Et ça, c'est un patron, un talon en Shadow Wrap. Je sais pas si j'ai bien réussi, je pense que oui. J'y connais trop rien. C'est mignon, tout va bien. Et dans celui de Estelle, Maison Pleine Fleurs, je crois bien que c'est un talon. Bah ça va pas Mayel, merci. Je filme en comme d'hab, renforcé à gousset. Si je me trompe pas. J'ai pas séché mes cheveux tous les temps. Moi je demande à les lisser. Ça sera joli. Et j'espère que ça vous aura donné envie. Du coup, j'ai des paires de chaussettes que je devais vous montrer en photo. J'ai pas. Il y a ma paire de chaussettes jaunes en or, mais c'est des toutes simples, sans motif, sans rien, sans patron. Il y a celle que je porte à l'instant T. Je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est de la laine, c'est de la Fabel de Drops. Maïel, arrête s'il te plaît, je vais me fâcher. C'est de la Fabel de Drops. Colorissa. C'est un numéro, je sais plus, mais... Et puis bah comme d'hab, quoi, la Fabel, elle est incroyable. Bon bah moi, bah comme je vais pas vous refaire la chanson, mais bah c'est ici que je les use le plus. La Fabel aussi, hein, a fait le truc à l'intérieur là. La laine qui s'en va. Bah là même, elle en a sacrément. Je le sentais tout à l'heure. Regarde ce que j'enlève. Mais ça, c'est dans toutes mes chaussettes. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est tout le monde? Je sais pas. Et au final, pas plus de la laine de teinturière, un petit peu plus quand même, que de la laine industrielle. Si, un petit peu plus dans les teinturières parce que bah, c'est en termes de pourcentage, souvent il y a plus de laine que de nylon. Ah, tu nous emmènes ton piano? Bah oui. Ah, tu fais du piano avec les pieds. Ah d'accord. Petit beau gosse. Et j'ouvre tout de suite avec vous. Ah, j'ai pas pu attendre quand je savais que j'allais revenir que ce soir. J'ouvre tout de suite avec vous les deux cadeaux du 22. Et j'ai enfin eu le Graal du jour. J'ai enfin eu le Graal du jour. J'ai été trop pressée. Donc dans un joli petit pochon, nous avons eu... Regardez-moi cette beauté. 4 jolis petits marqueurs de je ne sais où, parce que du coup il n'y a pas d'étiquette. En mode hameçon, comme ça, mousqueton, hameçon, je sais pas comment on dit. Il y a... Ça c'est un rouge un peu. J'ai un blanc ivoire. J'ai encore plus de batterie. J'ai un blanc ivoire. Et 2 dans les tons. Alors rose, j'ai un rose orangé plutôt et un rose rose. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans le bout? J'ai rien. Ah si, j'ai une aiguille là. Je vais mettre dans une aiguille. Moi, c'est ça fait absolument pas le focus, on est d'accord? Je vais faire des bêtises. Parce que là, ça fait le... Je suis désolée, je suis nulle. Ah, attends, j'ai une idée. Sans se planter l'aiguille dans... Ça veut pas, hein. Mais bon, vous avez vu le principe. Une rose, une blanche grise, une en étron rouge et une orange. J'ai été rien heureuse. J'ai un petit peu avancé sur mes chaussettes. Bon, j'ai dû faire 4 ans de jacquard. J'ai eu une petite vingtaine de minutes dans la voiture. Et entre les moments où le petit m'a laissé tricoter et les moments où je bosse avec lui, j'ai fait 3-4 ans de jacquard. J'avais qu'une envie, c'était de mettre un de ces marqueurs là-dessus. Bah ouais, pour changer, je suis trop contente d'avoir des nouvelles choses. Et je vous montre par la même occasion, je replante ça là, les chevaux du jour. Je sais pas quoi en penser, vous allez me dire vous. C'est pas mon préféré du mois. Tadam!
C'est un... attends, parce que lumière jaune. Marron qui tire vers le... je voyais pas très bien tout à l'heure, mais c'est du jaune un peu. En fait, c'est un marron violet. Je sais pas trop la voyez. En fait, ça fait plus violet. Et ça tire un peu vers le marron jaune. Je peux pas faire mieux que ça. Si j'essaye de mettre de la... Ah oui, luminosité, je fasse ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu qui, dans les violets... Je sais pas du tout, mais pas du tout quoi penser de ça. C'est vraiment un... Bon, ce sera un contraste en chaussettes de toute façon, mais... je me retrouve un peu bébête, un peu comme la dernière fois, avec un des blancs à speckle. Et là, on voit bien les couleurs, c'est ça en fait. Hein. Il est un peu... Du coup, j'ai la sensation qu'il est terne comparé à tous les autres. J'ai que la moitié de mon visage, hein, mais c'est pour que vous ayez une bonne couleur. J'ai l'impression qu'il est terne comparé à tous les autres. Et je sais pas trop... Alors celui-là, non, pas châle, c'est sûr. Il ira pas dans mon jacquard non plus, c'est pas rose. Mon fils, je pense pas que celui-là, il va me le piquer. Contraste en chaussettes, hein, une couleur un peu claire, tu mets ça, puis terminé, bonsoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment dans les tons violets, il y a des speckles un peu marron là. J'ai un petit qui fait, le petit qui fait le foutoir, comme par hasard. C'est le bazar, non ça va. C'est un peu une journée où j'ai couru partout. J'ai reçu les croquettes de ma chienne, on est passé, parce que j'ai une cavalier King Charles qui fait des allergies alimentaires depuis toujours, mais des allergies alimentaires sur un chien, c'est pas comme sur un humain. Je t'amuse pas à lui faire des tests et voilà. Donc, croquettes hypoallergéniques. Et jusqu'à preuve du contraire, on avait les Royal Canin, mais elles me coûtent un bras. Et elles ont augmenté, mais presque 40 € chez le veto. Je les prenais chez le veto, à la base, le sac de 7 kg, juste 7 kg. Ça fait 1 mois et demi. Je l'avais pour un petit peu moins de 70 €. Et là, en 2 mois, le sac de 7 kg, il était passé à presque 120 €. Bien hors de question. Je suis passée sur internet, sauf que Royal Canin, enfin voilà quoi. Et mon chéri, il a découvert une marque, la Ultra Premium, et c'est 100% français. Je vais les essayer. Et si c'est bien, si jamais vous êtes des animaux un peu compliqués, machin, et ben je vous ferai voir ce que c'est. Je sais que c'est des ultra premium, c'est aussi forcément du coup hypoallergénique, j'ai pas le choix, donc c'est à l'huile de poisson. Et c'est fabriqué dans le sud. Donc pas de frais de port quasiment, ça m'a coûté 2 € de frais de port. De par le biais où il les a connus, j'avais eu un code promo qui ne fonctionnera sûrement pas le jour où je vous en parlerai si ça va. Et non, ça va aller. C'était journée collée. J'ai trouvé les couches pour mon fils que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Bibs. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur le même principe que Vinted. Je parle là pour les mamans. J'ai découvert ça moi là avec cette grossesse là, pas la première. C'est comme Vinted mais spécial pour les enfants. Et du coup, à partir du moment où j'ai trouvé les marques de couches pour mon fils, bah, je dis après, au lieu de les acheter en neuf en magasin qui te coûte un bras, bah, tu les achètes en déstache, entre guillemets. Sur ce site-là, et pour mon grand, on avait les Tidou. Mais lui, il avait plein de problèmes, tout ça. Et lui, au final, il a supporté les Pampers Harmony. Alors, j'ai choisi celle-ci parce qu'elles sont biodégradables et tout, et tout, et tout. Sauf que il fait des énormes pipis de ouf. Je vous raconte ma vie, là. Il fait des énormes pipis de ouf et ça marchait plus. Et je suis passée sur les Pampers... T'as attrapé quoi? Tu manges quoi là? Un bout de gâteau? Les Pampers Baby Dry ou je sais pas quoi. J'ai pas le choix en fait. Il fait tellement des pipis de ouf que Même les couches de son frère, il me restait des couches en taille 5 de son frère, ça traverse. Enfin bref. Et donc bah là j'ai eu une belle réduction pour... Je sais plus, les 160 couches, même pas 30 pages je crois. Ah oui mais je peux pas te montrer dans la vidéo. Hop, tu vas se cacher. Tu vas se cacher. Tu vas se cacher. Non, tu vas se cacher. T'as pas le droit de te montrer. Tu vas se cacher. Voilà le monstre. C'est le mini monstre. Tu vas se cacher. T'as pas le droit de te montrer. Tu vas se cacher, fais qu'un moment. Allez, je vous abandonne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout plein de bonnes choses, plein de beaux tricots. Et je vous dis à